I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Émile! Pantelis! Re-bienvenue, bro. Merci beaucoup de m'avoir sur le Frenchcast. Ouais. Le podcast officiel de la province. Je pense qu'officiellement, basé sur tes chiffres, t'es rendu le podcast officiel du Québec. C'est peut-être le podcast officiel de la francophonie, c'est ça? De la francophonie. Tu devrais aller commencer à faire des podcasts au Mali, au Sénégal. En Paris. à Paris. Quand les Parisiens viennent ici puis ils se demandent c'est qui la référence en podcast au Québec, puis les gens dirigent vers toi, t'es comme, il parle même pas français. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est lui qui... Il parle mal. C'est vrai. Ça va, bro? Ça va très bien. Puis toi, je vois que ça va. Doing big business, les grosses salles avec Mike. Ah, toi, tu fais les grosses salles avec Rachid, non? C'est... Oh! 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 C'est les immigrants qui étaient comme... Tu penses que je savais pas? Ça va comment, ça? C'est fucking nice. Sincèrement, Rachid, je l'ai rencontré il y a à peu près 2 ans de ça. Puis on tenait contact parce que je faisais les premières parties de Eddie King au début. Il nous a mis en connexion. Puis petit à petit, on a juste commencé à développer une relation. Il est venu sur le podcast. Je l'avais booké sur quelque chose avec moi. Puis depuis récemment, man, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois, parce que j'ai pu faire plusieurs fois sa première partie. Et c'est sincèrement une super belle expérience. Ouais, hein? C'est différent de... Quand quelqu'un de ce calibre-là, puis tu peux le confirmer, te fait confiance pour commencer à ouvrir pour lui, c'est juste un next step dans ta carrière où est-ce que tu dis comme, OK, j'ai cette confiance d'un mentor pour moi. Parce qu'il y a tout le temps la relation mentor et mentee. Ouais. Puis tu veux tout le temps donner de l'information à quelqu'un, puis tu veux souvent prendre de l'information à quelqu'un d'autre. Puis je vois souvent cette relation avec toi puis Mike. Mais juste être là-bas dans ces grandes salles, on est allé à Victoriaville, Saint-Eustache. Il m'a amené avec lui jusqu'à Alma, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Déjà là, c'est... Il me fait confiance de 1, puis de 2, je pense qu'aussi c'était un test. Il est comme, OK, c'est cool tes blagues d'immigrants, mais est-ce que ça fonctionne quand on va en région? Puis après, Allemand, il est comme, let's go, on va commencer à faire plus de choses ensemble. Alors, quand tu vas en région, ça marche. Ça mais marche. toi, t'as pas des blagues d'immigrants, toi? C'est pas des blagues d'immigrants que personne comprendrait. Ouais. Moi non plus, j'en ai pas des blagues d'immigrants. Non, j'en ai, je peux pas dire que j'en ai pas. Par contre, c'est pas un truc où est-ce que c'est... Je suis même pas un immigrant. Je parle comme un réfugié, mais je suis pas un immigrant. Ouais. Tu parles comme un réfugié colombien, même pas un grec. Un réfugié péruvien, c'est ça. Mais j'ai pas vraiment des blagues que personne ne comprendrait en région. Ouais. Puis surtout, par exemple, si j'avais une blague sur Uber, quand on est arrivé à Alma, je parlais avec un autre humoriste local, puis il me disait comme, il n'y a pas Uber ici, il y a juste 7 taxi drivers. Puis je suis comme, on les connaît. Non, il y en a 7. On connaît Régent, il a le cancer des poumons. On connaît lui, sa femme est morte. Il est comme, Uber, ça fonctionnerait peut-être pas. Ils vont la comprendre, mais ils vont pas rire autant. J'essaie d'arranger mon matériel autour de ça. Whereas, toi, par exemple, quand tu vas n'importe où, les blagues de ma vie. Les blagues de ta vie, c'est des blagues de ta vie, c'est des expériences personnelles. Je sens que... Est-ce que tu as dû corriger certains trucs quand vous allez en région? Deux petites choses, parce que je faisais référence à la rue Côte-des-Neiges, mais j'avais pas besoin de faire référence à ça, alors je le change quand je sors de Montréal. C'est drôle quand c'est à Montréal, parce que le monde comprend pourquoi je dis ça, mais sinon, la rue, ça n'a rien à faire avec la blague vraiment, c'est juste une petite ajout. Mais vraiment juste ça. Les autres choses, parce que j'ai pas vraiment des références directes à Montréal. C'est ma vie, ça passe à Montréal, mais ça pourrait passer quelque part d'autre. Alors, c'est vraiment la situation où je rentre. Ouais. C'est ça qui est drôle. C'est sûr qu'à Montréal, ça rajouterait une petite touche, mais si t'es à Gatineau, que tu sois sur Côte-des-Neiges ou... C'est drôle parce qu'hier, j'avais un show à Gatineau au Mardi Gras, puis il y avait quelques référents de l'animateur. Un gars qui s'appelle Phil Brown, il est fucking drôle, puis il est un animateur aussi à la radio, à Énergie à Gatineau. Okay. Puis il avait fait quelques référents de comme Mont-Royal, puis ces trucs-là. Puis dans ma tête, des fois, j'oublie que je suis pas à Montréal. Sur moi, dans ma tête, je suis comme, OK, je le comprends, mais je vois que personne réagit. Je suis comme, OK, ouais, non, ils ont aucune idée c'est quoi. Ouais, mais c'est quelque chose que c'est comme un handicap parce que tu es habitué à le faire ici, mais tu t'oublies. Ouais. Quand tu sors que le monde ne connaît pas tes références. Non. C'est pour ça que moi, j'explique des choses sur la scène beaucoup de fois parce que je n'ai pas d'assurance qu'ils écoutent le podcast, alors ils savent de qui je parle, de quoi je parle, alors j'essaie de les vraiment amener dans une histoire, comme si on vient de se rencontrer. Ouais. Hey, écoute-moi, c'est ça qui vient de m'arriver, puis je donne des détails, pas trop de détails, mais assez de détails pour qu'ils rentrent dans l'histoire, ils sont impliqués, ils aiment ça, puis après, bam, je les choque avec des
Des jokes racistes. Il faut, et tu les rends confortables à la maison et après tu leur dis si ta fille amène un noir à la maison, c'est impossible. Imagine. Mais Ça vient d'où ça? C'est ça trop en plus parce que souvent tes histoires, par exemple, t'as un bit, je veux pas rentrer en détail sur ton chien. C'est comme tu t'amènes vraiment puis ton chien, il pèse 4 livres. Là. C'est un petit rat qui est juste fucking. Mais toutes les filles sont avec toi, puis elles sont comme « Oh mon Dieu, c'est tellement cute! Ouais. » Puis là, tu sors un truc from left field qui s'attendait juste pas, et ils se sentent tellement trahis à la fin. Comme, on te faisait confiance, we were rooting for you, puis tu viens juste de ruiner cette relation qu'on vient de bâtir. J'adore Je trouve ça fucking nice, parce que même d'apparence, t'es un gars qui est grand puis qui est costaud, mais sur scène, au début, t'as l'air approchable. Comme t'es souriant, tu penses, t'es comme un big teddy bear. Mais après, c'est quand tu fais la claque comme derrière la tête que les gens s'attendent pas, c'est là que tu ruines tout pour tout le monde. Puis je pense que c'est ça qu'ils aiment de. C'est ça qu'ils aiment, ouais, c'est ça qui est fun avec les surprises. Puis je vois des fois, je reçois des messages. Puis ils me disent tu sais, j'ai aimé la première partie de Mike, j'attendais pas à ça. Comme tu sais. Pas du tout. Oui, il y a des surprises que je sors. Des fois, je sors même pas des surprises. Je vois que c'est pas une public qui acceptent ça. Comme tu vois, déjà au début, s'ils sont un peu trop sensibles, ils comprennent pas toutes les références, j'amène pas tout mon stock. OK. Parce que je sais que ça sert à rien. Ça va les rendre confus un peu, alors je reste à des choses simples. Ouais. Mais si je vois qu'ils sont all-in, oh man, bam, 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 d'ici de là, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? C'est fou de savoir, c'est fou quoi, ce que Mike joue, par exemple, surtout quand tu ouvres pour Mike, parce que tu peux voir un public bien plein un peu partout. Puis même, par exemple, si on compare le Bordel Comedy Club, tu peux faire la même blague de plusieurs manières, puis le public va vraiment dicter si eux, ils sont down pour ça ou eux, ils sont pas down pour ça. Comme, tu peux faire tu peux faire un soir au Bordel, 2 shows, le show de 7h puis le show de 9h. Tu peux faire la même blague mot pour mot, puis c'est eux qui vont décider si on en veut plus ou ça, c'est trop. Et je trouve qu'on donne trop confiance au public. Fuck vous, c'est nous qu'on décide. Ben, des fois, OK, ça fait 2 semaines que je t'ai booké pour faire la soirée GHB. Ouais. Puis la même journée, Mélissa m'envoie un message. Elle dit, veux-tu venir au Bordel Open Mic? Parce qu'elle a su que j'étais juste à côté. Alors, quand tu termines, viens ici, tu vas passer derrière, t'as le temps. Je dis, fuck yeah. Mais moi, quand je suis allé à la soirée GHB, j'étais dans le mindset de ça. Puis la soirée GHB, c'est vraiment les choses les plus pires. Ça doit être trash. C'est vraiment ça. Alors moi, j'étais dans ce mindset. Je parlais d'Alec Baldwin. Comme j'avais plein de choses. Puis quand je rentre au bordel, j'avais le même mindset. Mais je n'étais pas là pour voir il était comment le public. Alors je sors déjà, puis je suis avec la première joke. Comme c'était puis je commençais à rire. Je dis, OK, c'est trop. Puis après, j'ai rentré dans quelque chose d'autre. C'est une joke à référence de Dave Chappelle. C'est une joke sur les trans. Ouais. Puis, comme le monde était sérieux, puis je dis, fuck, c'est trop pour un mardi soir. Puis tu vois, oui, c'est trop pour un mardi soir. Je dis, OK, on recommence. Nous, on est des dégueulasses. C'est jamais trop. Puis souvent, on oublie qu'on est des humoristes. Ouais. So, dans notre tête, t'es en train d'écrire quelque chose pour la performer le soir. Dans ta tête, ça va pas être comme Guylaine, que sa fille vient de Chicoutimi pour une fin de semaine, elle l'amène au bordel, puis c'est les seuls billets qui restaient sur Open Mic à 10h. Sur toi, t'oublies que ça se peut qu'il y a une technicienne en comptabilité qui est là avec sa fille pour sa fête de 32 ans. Exactement. Puis qu'elle, ce qu'elle aime, ben, c'est Martin Matt, bro, c'est Louis-José Hood, des trucs comme quand même clean, quelque chose qui est relativement plein, puis il y a toi qui parle des jokes comme que tu supportes avec Baldwin qui est en train de tirer quelqu'un. C'est là que on oublie souvent cette tendance. Puis il y a un autre truc qu'on oublie aussi, puis ça, je me le suis fait rappeler hier. On a souvent tendance, toi, tu fais comme fucking 5 heures de podcast par semaine. Moi, j'ai souvent peur de dire comme, les gens m'ont déjà entendu. Ouais. So, je vais prendre des raccourcis où est-ce que je devrais pas. Toi, c'est ça un bon réflexe que tu as, c'est que tu mets vraiment le monde en situation, peu importe s'ils t'ont entendu ou non. Mais personne nous a entendus. Mais avant, je savais pas ça. Avant, j'avais peur de comme shit, si on a déjà entendu ça sur le podcast, j'ai pas besoin de mettre tous ces détails. Mais après, j'ai vu que même les gens qui savent un peu on est qui à cause des podcasts, même pour eux, ils veulent vraiment que tu les rentres dans une histoire avec des détails. Ils veulent pas que tu rushes ça. Ouais. C'est plus facile pour eux d'avoir une bonne soirée s'ils peuvent s'asseoir puis ils n'ont pas besoin de penser. Exactement. Tu donnes toute l'information. Parce que si tu es comme, tu te souviens le temps où j'avais parlé de ça, whatever, ils sont comme, non, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Je travaille, j'ai une famille. C'est pas juste des fucking podcasts. T'sais. Puis même s'ils écoutent le podcast, il y a certains trucs qui vont. Comme tu peux pas écouter 1h30 de contenu puis te rappeler de tout, surtout quand c'est quelque chose que
Moi, par exemple, j'écoute beaucoup Tim Dillon. Ouais. Et je l'écoute chaque dimanche. Il y a des bits qui sont restés avec moi. Fake Business. Fake Business. Fake Business, c'est excellent. C'est un concept qui est resté avec moi. Mais j'ai écouté pour 500 heures de Tim Dillon dans les 2-3 dernières années. Il pourrait raconter une même histoire sur scène, puis ça se peut que je l'ai oublié. Ouais. Puis moi, je suis qui, moi, pour que le monde... Déjà, la très grande majorité des gens me connaissent pas. Même s'il y a 5% des gens ou 10% dans une salle qui me connaissent, par erreur, je peux quand même mettre en contexte les gens. Ils vont pas être dérangés, mais souvent dans ma tête, c'est comme, oh non, il faut que je dise quelque chose de complètement nouveau. Ils ont peut-être écouté ça sur fucking UniTV quand ça a passé devant 3 personnes à 00h30. Je pourrais peut-être pas raconter ça. Puis ça fait en sorte que je fais juste me mettre des barrières dans la tête. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'essaie de me dissocier de cette manière de penser. Oh, moi, je suis déjà fâché parce qu'en anglais, ils ont sorti avec l'album de Juste pour rire, Just for Laughs hier. Puis je suis sur l'album. Puis c'est 3 jokes. 3 grands, comme 3 minutes chaque, je pense. 3 quelques jokes. Sur 9 minutes au total. Ouais, 9 ou 10 minutes, quelque chose comme ça. Mais c'est des jokes où je voulais pas les donner, mais je les donnais par accident. OK? Puis c'était des jokes qui n'étaient pas prêts. Il y a même mon chien dessus. Mais les jokes, déjà, on avait enregistré ça en juillet. OK. Les jokes ont déjà évolué. Un des 2 jokes, des 3 jokes, je le fais même plus. Puis les autres ont déjà évolué. Ils ont déjà changé. OK. Alors j'étais comme, shit, le monde va entendre ça. Puis moi, je veux le mettre sur mon album l'année prochaine, mais en mode final. Ça va-tu briser ça? Mais je pense que peut-être je pense trop à ça. Surtout si tu la retouches. C'est déjà retouché, ouais. Donc déjà là, je pense que le monde qui t'aime vraiment en toi vont pas nécessairement aller écouter le Just for Laughs album pour tes pistes. Comme, c'est déjà un effort de devoir aller sur la page de quelqu'un d'autre pour aller à la page de quelqu'un d'autre pour aller. Ouais. So, j'aurais aucun stress de le garder pour toi, le retravailler, puis après tu vas être capable de le mettre sur ton album à toi ou ton taping ou peu importe ce que tu vas faire. Ça, je pense qu'ils ont les droits pour 8 mois, quelque chose comme ça. Puis après, ça va être parfait pour l'année prochaine. Ouais, exactement. C'est ça que je pense. J'ai vu beaucoup d'humoristes aussi, surtout au Québec, où est-ce que comme, tu sais, le taping qu'on avait fait à Québec l'année passée, ils ont un droit d'exclusivité pour 3 ans. OK. Mais ils l'ont release pendant 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent UniTV ou whatever. Ils n'ont même pas releasé le mien, alors moi, je suis chanceux. C'est parce que je pense que s'ils ne le sortent pas, ben là, je sais pas si ça cancelle les droits d'exclusivité. Anyways, ils vont pas l'utiliser. Ouais. So, à ce point-là. You got paid and you got paid. Exactement. Puis c'est une joke que je dis même plus. C'était fucking... Yo, je sais pas si tu voulais pas en parler, mais félicitations pour Mike. je trouve que pour The Case, la Cour suprême. La Cour suprême. Je sais pas si t'en as déjà parlé, puis je veux pas qu'on radote beaucoup sur ça. Pas sur le Frenchcast, c'est le premier invité après que... Je voulais juste, parce que je trouve que c'est un win pour toi, parce que je sens que ça te blessait plus à toi qu'à Mike. Ouais, ça me faisait mal. Parce que c'est vraiment, t'es un gars qui est extrêmement empathique. Le monde, par ton matériel et par ta présence en tant qu'être humain, je pense que le monde ne le savent pas, mais t'es un gars qui a tellement un fucking grand cœur, puis t'es tellement empathique envers les situations d'injustice que je dois dire félicitations, parce que c'est quand même un... Je sens que comme quand c'est sorti, c'était un weight off your shoulders qui est plus intense pour toi que pour Mike. Comme Mike était juste comme, OK, we're moving on. Toi, t'es comme... Pour Mike, c'était intense aussi, mais je me souviens, je chantais dans le douche, je prenais une douche, puis je chantais, puis j'étais prêt à pleurer, comme j'étais vraiment émotionnel. Ouais, je sens que c'est pour ça que comme j'ai vu la nouvelle, j'ai dû te texter, parce que j'ai comme, il faut que Pantelis sente le support, parce que je sais que ça te... Les personnes que t'aimes, t'es extrêmement proche de ces gens-là, point de vue émotionnel, comme, je sais que s'il m'arrivait quelque chose... you would be on calls, puis comme ça te ferait chier jusqu'à temps qu'on point que ça soit résolu. Ouais, bien sûr. Je trouve ça fucking loyal de ta part, parce que t'es un gars qui est extrêmement loyal. Je sais pas si c'est je dis pas que je suis pas loyal, parce que c'est automatique, je le choisis pas. Comme j'aimerais bien ne pas être émotionnel à propos de quelque chose mais je peux pas le changer, c'est comme ça. Puis j'étais stressé j'ai dormi mal. Je peux pas dormir, tu sais, fuck, imagine que ça... Non, comment est-ce que Mike va réagir? Va-tu être triste? Tu sais, j'ai pensé à tous les scénarios, puis j'étais comme vraiment anxieux. Ouais. Puis le matin, je faisais des refresh sur la page des nouvelles. OK, so vous le saviez que ça allait sortir cette journée-là? Ouais, on savait ça. OK. Tout le monde savait ça, c'était dans les nouvelles. C'est pour ça que je faisais du refresh, mais ça me sortait rien. Puis après, j'ai reçu une texte de Viva Fry, notre ami qui était avocat, puis après, il est devenu YouTuber, puis il vient tout le temps sur mes shows anglophones. Ouais. Puis lui m'envoie le message, c'était « OK, je viens sur ton podcast lundi, puis on va discuter pourquoi c'était comme ça. C'est pourquoi ils ont sorti avec ces... » Puis moi, j'ai comme « ça veut dire quoi, ça? »
As-tu perdu? Tu sais, dis-moi, parce que lui, il parle comme un avocat. Ouais. Alors, il dit, on va expliquer pourquoi ils ont choisi ça, puis tout ça. Puis il dit, oh non! Puis je suis tout stressé. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, ouais, vous avez gagné. Mike a gagné. mais ouvre avec ça, style, qu'est-ce que tu fais? Tu me stresses pour rien. Avec les virgules calculées pour pas que tu le poursuives si jamais il y a quelque chose. Ouais. Comme un C'était fucking fucking avocat drôle. de merde. Puis après, j'étais comme, oh my God, je texte Mike, tu sais, j'étais fucking fou. Je prends mon douche, puis vite, on est allé au bordel pour qu'il enregistre ses Le statement, communications. Où est-ce qu'il faut que je dise, j'ai analysé le statement. Puis il est passé par toutes les gammes d'émotions. Au début, comme il était vraiment dans un grateful de comme c'est pas comme oh yes on a gagné, c'est plus c'est fini. Ouais, c'est pas de exactement. ce que j'ai senti. Mais il y avait un certain point où est-ce qu'il est rentré un peu à la Dave Chappelle qui devient pas amer du tout, un peu agressif mais on the low. Puis pendant un bout, moi je le regardais, j'étais vraiment hypnotisé par la vidéo. Puis c'était un genre de truc où est-ce que c'était comme le début d'un villain story, où est-ce que je voyais un petit peu d'agressivité dans ses yeux de comme yo, on va dire ce qu'on veut fucking dire, puis si t'aimes pas ce qu'on fait, mais juste bouge d'ici. Puis j'étais comme, il est passé par toutes les gammes d'émotions pour finalement terminer sur quelque chose de tellement sweet comme merci beaucoup tout le monde. Puis c'est comme c'est Mike, c'est vrai. Pendant 5 secondes, il y avait quelque chose dans ses yeux où est-ce que je regardais la vidéo puis je me disais ok, il y a une émotion ici que Mike a gardé pour lui pendant tellement longtemps, puis il y avait pas de l'agressivité, mais du build-up. C'est illogique de dire à quelqu'un comme maintenant, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui se passent, des vidéos, je sais quoi, des pornos, je sais pas quoi, mais plein de choses légales, on va dire, qui se passent maintenant que peut-être moi, je les aime pas. Si je le regarde, je me dis, c'est quoi ça? C'est fucking offensif. Je sais pas, mais ça existe. Moi, je les cherche pas. Je peux pas aller chercher quelque chose, un art que toi t'aimes. Je dis, c'est quoi ça? Ah, ça me dérange, puis je commence à envoyer des... Mais regarde pas. Ouais. Alors, il y a plein de monde qui disent, c'est pas pour moi l'humour noir. OK, c'est bon que c'est pas pour toi. Ça, c'est nice que c'est pas pour toi. Mais garde ça toi-même. Puis regarde d'autres... Check d'autres humoristes. 100%. Tu viens pas ici à me dire, Pantelis, il dit trop de choses fous sur les Grecs. Ferme ta gueule. Ouais. Regarde-moi pas. C'est ta responsabilité de cliquer sur ce que tu veux cliquer. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas... Anyway, même ce joke, tout ça, tout était pris hors contexte. La majorité de l'affaire, c'était hors contexte. Anyway, ça, c'est quelque chose d'autre. Mais ouais, pour moi, que j'étais fucking heureux. Lui était heureux. Lui ici était heureux aussi. Vous étiez où la même soirée? La même soirée, on était à l'Assomption. Est-ce que c'était le bordel à l'Assomption? Est-ce que la salle était juste... Elle a explosé? La salle, puis on a enregistré ça. On a des vidéos à propos de ça. On a des vidéos, puis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais c'était fou parce que moi, je sors en premier. Puis il n'y a pas d'annonce, alors tu sais pas c'est qui va sortir. Alors ils sont anticipés parce qu'ils vont voir Mike ou whatever. Puis quand je sors, j'ai checké le vibe pour voir s'ils sont tous là. J'ai dit, ce soir, c'est pas juste une show, on fait la fête. Ouais. Puis ils ont explosé, ils savaient. Ils savaient comme, OK, on est là, on vit quelque chose. Puis quand Mike a sorti, il y avait une standing ovation. Tout le monde se levait debout. J'ai des frissons maintenant. Oh, bro, c'était fou. J'ai des frissons maintenant. Déjà que Mike, en plus, dans son show, il sort pas sur de la grosse musique. Non, lui, il en silence. Walk on stage, il sort sur le silence. So, quand les lumières ont juste allumé sur Mike, ça devait être le fucking bordel dans la salle. Moi, je sors sur du rock and roll, on va dire. Ouais. Puis Preach, il sort, c'est vraiment un hype rap song. OK. Mike sort dans le silence, puis le bruit que tout le monde faisait, c'était pire que mon entrée avec du heavy metal. Imagine ça. Tout le monde était debout, c'était fou. Shit. Ouais. Ça a tellement dû être difficile pour lui rentrer dans le beat de son heure après avoir vécu ça, après la journée qu'il a eue. Comme t'as une culmination de presque 10 ans de garbage, juste de A à Z de la poubelle. Tu passes par toutes les gammes d'émotions. Tu perds la première fois, tu perds la deuxième fois. Tout le build-up. C'est Rocky, c'est ça qu'il disait, c'est Rocky. C'est Rocky, puis là, après, t'arrives à cette journée-là, c'est fini, t'as finalement gagné, t'es soulagé, mais t'as vécu toute la journée des messages de haine, des messages d'amour, des messages du monde qui t'envoient chier, des menaces de mort encore après ça. Comme, ça, c'était juste de moi. C'est juste de toi qui l'appelait chaque matin « You don't deserve this, you should have lost ». Puis là, après, t'es comme « Yo, tu sais quoi, je vais aller faire 1 heure ce soir, mais avec tout l'amour du public. » C'était... Rester dans le beat. C'est soit que t'es pas capable de rentrer dans le beat ou t'es comme je vais faire ça pour eux ce soir. Comme pour eux ce soir, je vais donner toute mon âme. Est-ce qu'il y avait rajouté des blagues qu'ils faisaient pas dans l'heure ou pas vraiment? Je sais que vers la fin, moi je pensais comme ça c'est différent. Il avait arrêté un peu pour discuter avec le public, comme pour les remercier puis tout ça. Alors ouais, il changeait des choses, mais c'est juste comment il était heureux.
c'est ça qui était cool. Tout le monde était heureux de preach. Lui, moi, c'était comme... On se sent... Même Thomas Levac puis Stéphanie étaient là. Comme tout le monde était... Ils ont venu pour voir Mike. Puis c'était fucking incroyable. Il mérite. Il mérite tout l'amour du monde. Puis je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je sais à quel point tu l'aimes. Puis dans n'importe quelle carrière, tu as besoin de quelqu'un qui va être ton mentor. Puis t'es tombé comme... Vous vous êtes trouvé d'une certaine manière. Je sais à quel point tu le respectes. Puis c'est juste... Ça c'est plus que le respect. Je l'aime vraiment. Comme c'est ma famille. C'est pas comme... Hey, on travaille ensemble ou whatever. Non. Moi, je suis prêt à tuer ou mourir pour lui. Puis je le vois par tes actions aussi. Il faut que tout le monde soit capable de trouver quelqu'un, peu importe dans quel field, même si t'es une... whatever it is, tu peux être un commis étalagiste au Jean Coutu, trouve quelqu'un que tu es capable de respecter puis avec qui tu bâtis une relation d'amitié parce que il va t'expliquer comment lui, il fait les trucs de meilleure manière puis vous avez juste tranquillement évolué tous ensemble puis je le vois à quel point il te supporte puis je le vois à quel point il te donne des opportunités. Je lui demande des choses, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de... Je vais t'en parler en privé après. Mais il y a plein de petites choses à propos de ma carrière, comme « Oh, je pense à faire ça, whatever. » Puis lui, il me disait « Non, fais pas ça, fais ça. » Puis après, je parle avec mon gérant, puis il dit « Ah ouais, ça, c'est une meilleure idée. » Je dis « Ouais, fucking... Pourquoi est-ce que je te garde, toi? Mike va me gérer. » Puis c'est ça, puis il n'y a jamais de discussion. Dès que je demande à Mike, quand Mike me dit « Non, ça, c'est la meilleure idée. » J'ostine pas, je dis « Fucking Mike... » C'est fucking Mike Ward. Ouais, il va me fucker, non? C'est impossible. Imagine, c'est vrai. Il essaie de me détruire, ouais. Il donne juste des conseils pour que tu le perces pas plus que lui. Il veut juste pas que tu deviennes plus que lui. Je pense pas que c'est possible de percer plus. Lui, maintenant, il est devenu une icône légendaire, pas juste à propos de l'humour, mais à propos de la liberté d'expression, de plein de choses. C'est une grosse responsabilité en passant. Imagine, toi, par exemple, toute ta vie, t'es une fucking merde, puis tu sauves un chien sur la rue, puis là, t'es devenu l'icône pour la liberté des animaux, puis là, t'es la protection des animaux, puis là, t'es comme « I didn't ask for any of this shit », puis là, c'est toi qui as la responsabilité de sauver tous les chiens sur la planète. Oui, il y a une responsabilité, mais tu sais quoi? Il gère ça bien parce que s'il voulait vraiment, il aurait dû prendre le trajet plus facile, qui c'était de payer 20 000, 30 000 pièces et oublier tout ça. Le reste dans les bitcoins. Ouais. Mais non, lui a dit fuck ça. Il a gaspillé 10 fois plus que ça sur les frais d'avocat et tout ça. Puis... Ça, en passant, ça pour un humoriste, c'est nos gold chains. C'est des frais d'avocat pour la liberté d'expression. C'est une AP bust-down AP. Comme c'est une Rolex avec des diamants, ça. Mais c'est fou parce que... 300K on lawyer fees. Mais il a fait ça parce qu'il savait... imagine que c'est arrivé à moi. Moi, j'ai pas cet argent-là. Moi, je serais fucké. Mais lui, il a dit non. Et tu vois, Mike s'habille simple. Mike porte pas du Gucci. Par contre, ses frais d'avocat, best in the business. Où il a besoin. Exactement. Puis, je veux juste dire, je me disais cette soirée-là quand je t'ai texté, moi j'étais au Metropolis quand ils ont fait la levée de fonds pour l'aider. Puis cette journée-là, pendant ce temps-là, je travaillais à Just Real Laughs. Puis ils avaient fait Est-ce que tu étais là? C'était en 2017, je pense. C'était l'année avant où j'avais rencontré Mike. OK. Sur l'année juste d'avant, il avait fait, Mike, une levée de fonds, puis il avait booké des humoristes anglophones puis des humoristes francophones. So, t'avais Jimmy Carr, t'avais Ralphie May, t'avais Blanche Gardin qui est... je sais pas s'ils sortent encore ensemble, c'est la blonde de Louis C.K. Une Française. Oui, une Française, ouais. Incroyable. Elle est excellente. Je l'ai jamais vue, mais Mike m'a dit ça. Tu l'adorais parce que c'est du matériel tellement wrong et tellement raw pour une femme qui a l'air... Elle a l'air d'une peintre ou d'une poète française, puis là, elle est juste là, puis elle parle de bébés qui se font étrangler comme ça, à part. Mon style. C'est exactement ton style. Puis il y avait Brad Williams. C'était un mélange de tout. Et cette soirée-là, quand Mike est monté sur scène, c'était... Les murs du Metropolis allaient s'écrouler. Comme c'était impossible de rester debout. Puis que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu pouvais pas être indifférent. Parce que quand il est monté sur scène, le public, premièrement, lui ont gueulé, puis ils ont pas arrêté de gueuler pendant fucking 10 minutes. Chaque humoriste était en train de kill. Mike avait amené des humoristes québécois. Et américains. Et européens. Et il les avait tous mis ensemble. So, il a été rassembleur. Puis ça faisait juste montrer comme quoi tous ces gens-là ont joué gratuitement pour Mike. Puis c'est lui qui les a tous rassemblés. So, il y avait une vibe pendant ce festival-là. 2017, surtout après chaque Nasty Show, c'était vraiment tout le monde était là pour le supporter. So, ça, c'est la culmination de 10 ans de merde que lui a pris sur ses épaules. Mais on dirait qu'il a été capable de continuer son combat parce que
T'as des gars comme Rogan qui ont accepté de l'avoir pour parler de ce qu'il faisait. Il y a une notoriété internationale maintenant. Il y avait ça avant, maintenant c'est rendu next level. Ouais. Maintenant, c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, est-ce que tu es au courant maintenant que tu fais partie de l'histoire? Tu viens de... Comme, tu rentres dans l'histoire, ça c'est fou ce qui vient de passer. Puis je pense pas qu'ils se rencontrent totalement encore parce que c'est... Tu sais, t'es dans ça, t'es juste... Tu sens bien parce que c'est fini. Ouais. Mais tu penses pas que, oh shit, ouais, c'est grand ça. C'est plus grand que lui, c'est plus grand. Suprême, ouais, c'est cool, c'est un bon notch sur ta ceinture de karaté, là, la Cour suprême. C'est plus qu'un black belt, selon moi, la Cour suprême. Mais je suis juste content pour lui que c'est terminé et qu'il peut passer à autre chose. Et que, en fin de compte, man, it's time to get back to business puis écrire des blagues. Là. C'est ça qu'il fait. Puis maintenant, il se dirige vers continuer la tournée en français, commencer la tournée en anglais puis faire tout ça. Ouais. Il est toujours 2 ans en avance de tout le monde d'autre. C'est fou, ça. Lui, c'est big business. Ouais. Lui, c'est big business. Puis je suis content que tu travailles avec lui. Puis, moi aussi. Est-ce que le tour maintenant avec lui, est-ce que tu t'attendais à ce que tu aies autant de fun que ça? Oui, parce que la vérité, c'est que même si on ne fait pas de l'humour, quand on est ensemble, je suis toujours heureux. Comme on rit des mêmes blagues, tu sais. Puis maintenant, c'est tous des gars sur la tournée que j'aime, puis on s'entend bien. C'est moi, lui, Preach, puis il a même ramené Poseidon. Poseidon travaille backstage. Alors, juste imagine ça. On est backstage, puis je ris avec Mike, puis Preach, puis on se niaise, puis on parle de tout et de rien. Ouais. Puis la scène, c'est extra. Tu sais, je pratique, j'ai un public nouveau à chaque soir qui... S'ils ne me connaissaient pas, maintenant ils me connaissent. Alors si moi je vais faire une tournée dans 1 an, 2 ans là-bas, ils vont dire « Ah ouais, je me souviens de lui. » Tu sais, il y a plein de raisons où Mike m'a donné cette opportunité-là. Puis pour moi, je suis vraiment heureux. C'est plein de fun. Le monde sous-estime comme... quand tu ouvres pour quelqu'un, c'est plus du marketing qu'autre chose. C'est juste pour... Quelqu'un t'apprécie, il donne cette opportunité-là. Puis là, après, toi, tu step up to the plate, tu es capable de livrer la marchandise. Il y a des humoristes qui vendent leur salle après, comme tu vas avec Mike, tu es capable d'avoir une salle à remplir tout seul parce que si le monde t'aime, au Québec surtout, ils vont acheter des billets pour ton spectacle. Il y a tellement d'histoires que j'entends du monde qui ouvre, qui prennent une plus petite salle le lendemain, juste à côté de la grosse salle où est-ce qu'ils ouvrent, puis ils sont capables de juste traduire ça en billets vendus, puis c'est vraiment une plateforme de marketing. Puis ça me donne beaucoup de confiance, juste à cause que Mike a dit « Ah ouais, le gars qui parle mal, il peut ouvrir pour moi, ça marche. » Mike me trouve drôle. Alors ça me donne... Je sais pas s'il savait ça, mais ça m'a donné beaucoup de confiance. Ouais. Si lui a de confiance en moi, tu vois ça. Puis après, je vois le public, quand eux, ils rient, puis ils sont comme « Ah shit, je m'attendais pas à ça. Ouais. » C'était fucking drôle. Là, je suis comme « Ah shit, Mike, tu sais, peut-être des fois, moi, je me doute, mais tu vois un gars avec l'expérience, quand lui, il se doute pas, il dit non, c'est la bonne personne. Ça te ramène quelque chose, tu sais, que tu peux pas acheter. Ouais. Ça, c'est vraiment... c'est la qualité d'avoir quelqu'un comme ça qui te ramène avec lui puis te pousse. Tu sais, c'est des choses que c'est juste une expérience que tu peux avoir. Tu peux 100%. Pas... Puis ça me rend heureux beaucoup, puis ça me donne de la confiance. Puis après, tu sais, moi, j'ajoute des choses maintenant, je me prépare, mais mon heure en anglais, c'est déjà fini. Comme tu sais, on le fait déjà. Je le pratique, puis je rajoute des choses. Mais en français, c'est presque tout prêt maintenant. Puis je parle déjà à mon gérant pour commencer en janvier, en parler avec des bookers et tout ça, pour lancer ma propre tournée. Ouais. Bien sûr, plus petit que celui de Mike. Fuck that. Mais avec toute cette expérience que Mike me donne, toute la pratique et tout ça, quand le monde vient me voir, ils vont être heureux. Ils vont « Oh, fuck, OK, ça, c'est pratiqué. Il y a plein de choses à dire. » C'est pas juste « Je vais le faire pour le faire. » Non. C'est prêt pour que tu ris. Puis ça va être une tournée qui est assez solide. Parlant de confiance, tu sais, moi, à qui je fais confiance récemment, beaucoup plus qu'avant, Christian Dubé. Tu connais le... Non, c'est qui ça? Le directeur de la santé publique du Québec. Bien sûr que je le connais pas, c'est un nerd. T'as vu qu'ils ont backtrack sur la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé? Oui, puis on dit quelque chose maintenant, si tu travailles déjà, c'est pas obligatoire, mais si tu es nouveau, tu dois... Mais toutes les gens qui ont pris le vaccin, ils sont fait vacciner à cause qu'ils pensaient qu'ils vont perdre leur job. Oh, ça... Ils vont les amener en cours. Mais imagine à quel point. Premièrement, Christian Dubé, ils ont fait le move d'une mère qui dit à son fils, si t'es pas assis d'ici 3 secondes, je vais compter à 3. OK, je vais compter jusqu'à 5. Puis là, il est comme 0. OK, 0. Puis là, après, il y a backtrack.
2, 3 fois, puis maintenant, à ce point-là, le monde qui ont une dose dans le système maintenant veulent puncher dans des murs. parce que c'est comme, OK, moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai pris ce temps-là pour pas le faire. J'ai mes raisons. Peu importe c'est quoi tes raisons. On est rendu à un point où est-ce que, man, si tu demandes à 100% de la population de manger des pommes, il y aura 10% de la population qui va être comme, je veux pas manger une pomme. OK? Moi, je m'en fous. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire ici pour vous, les invités, pour vous rendre plus heureux puis calme? Je vais commander des tests rapides. Ouais. Des tests rapides pour qu'on se teste rapidement. Ouais. Puis fais les tests rapides, puis c'est fucking... Ça prend 15 minutes, c'est déjà prêt. Il faisait déjà... Mais c'est ça le problème, c'est que tu sois pour ou contre, il faisait déjà ça. Ils étaient déjà en train de se faire tester 3 fois par semaine. Ouais. Puis Legault l'a dit, c'était clairement une stratégie pour essayer de faire vacciner du monde qui voulait pas se faire vacciner. Et comme on peut pas faire plus que ça, just fucking move on. Mais là, on peut aller au karaoké. Ah ouais? Karaoke bars, tu peux aller danser dans un nightclub, tu peux aller à Mumba. Je suis encore straight, mais ouais. Ça, c'est offusquant pour la communauté. On peut danser maintenant? Tu peux danser avec un masque. Ah, ça, c'est bizarre. Mais quand même, c'est quelque chose. Mais si t'es à ça de la face d'une femme, est-ce que le masque va changer quelque chose? Non, mais tu sais quoi? Moi, je me souviens quand il avait annoncé ça, je savais même pas. Mais c'était à une soirée d'humour, c'était une humoriste elle me dit ça. Ah, c'est fou, tu sais, on est ici, c'est plein, c'est tout plein, mais on peut pas danser. Je dis, tu veux danser maintenant? Elle dit, non, pas maintenant, mais on n'a pas le droit de danser. Je dis, qui t'a dit ça? Elle dit, ouais, tu savais pas, c'est la loi. Tu peux pas danser au Québec maintenant. Puis je dis, c'est quoi, c'est Footloose? On a-tu besoin de Kevin Bacon pour qu'il vienne dire, non, on peut danser? C'est quoi ça? Je voyais plein de trucs. J'ai des amis qui postaient sur Instagram. Tu peux pas rendre illégal la danse au Québec. Il y a une manifestation pour la danse. Comme, est-ce que t'es allé à un mariage dans les 2 derniers mois? Personne t'empêche de faire quoi que ce soit, puis la police débarque juste pas. Ouais. On est allé à des mariages pendant les passeports vaccinaux où est-ce que tu rentrais, t'avais ton passeport vaccinal prêt, puis ils te regardaient comme si... Toi, tu vis en 2021, le début, ferme ta fucking gueule, puis rentre danser. Ouais, c'est ça. Le monde, leurs masques sont comme ça, les par-dessus les oreilles. Il n'y a plus personne, c'est fini. C'est juste en Australie qui était vraiment sérieux avec ça. Moi, là, ils sont fous. Moi, je suis pour l'Australie. Ah ouais? Moi, je suis pour l'Australie. Mais l'Australie n'est pas pour l'Australie. J'adore ça parce que c'est tellement... L'Australie, c'est un pays qui est relativement développé, mis à part que c'est tous des ex-prisonniers qui sont fucking en train de... Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'un pays peut aller tellement bas, tellement rapidement. Parce qu'au début, l'Australie, c'était le symbole. Ouais. Ils ont gardé zero COVID. C'était ça le truc, genre COVID zero. Stratégie COVID zero. Stratégie impossible. Stratégie impossible, mais pendant un bout, ils étaient corrects. L'Australie puis la Nouvelle-Zélande, ils étaient relativement sous contrôle. Ouais. Moi, c'est la Vieux-Zélande. Puis au début, tout le monde était comme, ah... Mais la Vieux-Zélande, c'est l'Australie. Ouais. Au début, c'était comme, ah, c'est parfait. Ils ont la COVID sous contrôle. Waouh, l'Australie, c'est un exemple. Puis là, après, une semaine plus tard, la police est en train de matraquer des gens dans la rue parce qu'ils portent pas un masque. Ouais. Ou ils font du jogging. Bitch, t'as déjà fait de l'exercice hier? Oh shit, qu'est-ce qui se passe? Mais je trouve ça beau. J'aime ça voir de la déchéance. T'as vu à Dallas, les 1000 personnes qui étaient debout dans la rue qui attendaient... Attendez, JFK Jr.? JFK Jr., Kobe Bryant, Robin Williams. Non, arrête. Oui. Kobe, il disait que JFK Jr. allait revenir avec Trump pour être réélu en 2024, puis t'avais des centaines de personnes sur la rue qui étaient debout. C'est pour ça qu'en fin de compte, que tu sois complotiste ou que tu sois pas complotiste ou que tu sois pro-vaccin ou pas pro-vaccin... Tout le monde, c'est des imbéciles. Oh, mon Dieu. Tout le monde, c'est des imbéciles. On est rendu à un point où est-ce que tout le monde est rendu délusionnel dans la tête. Ouais. J'adore voir ça. J'adore voir juste la population aller dans la déchéance, puis tu te dis... Tu sais, qu'est-ce que CNN a écrit, puis j'avais tweeté ça, puis je dis, OK, maintenant, on est complètement fou. Et on dit, la science a dit que si tu es vacciné avec 2 doses, tu as moins de risques de mourir de n'importe quelle situation. N'importe quelle cause. Puis j'étais comme... De quoi je peux... Si t'es double dosé, tu peux fucking aller courir dans la rue. Puis, de quoi tu parles? Peu importe la cause, si t'as des 2 doses, t'es safe. Oublie le sida. Le vaccin contre la COVID, ça protège contre le sida. Ça marche avec qui, ce titre-là? Ce science-là, ça marche. Le pire, c'est que ça se peut qu'il y ait une statistique qui prouve que la propension des gens doublement vaccinés ont une qualité de vie qui est meilleure parce qu'ils font plus attention à ce qu'ils mangent, ils font plus X, ils font plus Y, donc ils ont utilisé cette stat. C'est pas ça qu'ils ont dit. Mais c'est ça, ils ont dit que... Peu importe la cause. C'est comme, de quoi tu parles? Si tu te fais fusiller
si tu te fais fusiller sur la rue Fleury... Pourquoi je t'étais pas double dosé? C'était juste vacciné une fois. C'est fucking fou. Mais à ce point-là, j'adore ça. Parce que moi, j'ai de la famille qui, au début, tu pensais que c'était des personnes qui étaient saines d'esprit. Puis ils sont rentrés dans un rabbit hole parce que maintenant, ils sont 24 heures sur 24 dans leur téléphone comme ça en train de regarder des vidéos. Mais j'ai des qui ont peur. Puis j'ai d'autres aussi qui sont rendus conspirationnistes, mais à un autre niveau. Mais c'est des trucs où est-ce que c'était... Il y a du monde dans ma famille qui était très justice... Pas des social justice warriors. Du monde qui voulait juste une équité. Du monde qui était plus artiste, socialiste, comme ils voulaient vraiment de l'équité pour tout le monde, essayer d'aider les plus démunis, tout ça. Ouais. Puis là, ils ont pris une tournure conspirationniste, mais comme un 180 degrés. Puis moi, j'adore ça parce que c'est comme une pièce de théâtre en real time. Puis c'est comme on habite on est en Chine communiste ici. Puis je suis comme, tu penses que t'es en Chine communiste? On était en Chine pour quelques mois, mais plus maintenant. Ouais, on était en Chine, mais franchement, on était en Chine pour 6 semaines. Lockdown complet, whatever it is. 8 ça, semaines. c'était fou. 2020, au début, ça, je pourrais te le dire. Tu sais, quand moi, j'étais vraiment fâché, quand, tu te souviens, ils ont fait le lockdown et on dit, tu peux plus sortir si tu travailles pas, puis des choses comme ça, puis tu sais, le couvre-feu. Puis, quand ils commençaient à donner des contraventions aux infirmières. Ouais. Tu te souviens de ça? Ouais. Puis l'infirmière dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois aller au travail, je travaille dans... Non, le règlement, c'est des policiers imbéciles. Ouais. Puis après, je pense que c'était les gars en charge, ils ont dit, écoute, stupide, comme, utilise ton fucking cerveau. C'est une infirmière qui doit aller au travail, harcèle-la pas. Non, le harcèlement, c'est zéro. Puis on a été pendant un petit bout avec le confinement. On oublie ça, mais le hard lockdown, puis avec les couvre-feux, puis tout ça, 100%. Mais t'es pas en Chine communiste, là. Non. Tu peux dire ce que tu veux, parce que si t'es en Chine communiste, puis tu cries à côté de ton téléphone... À cause de Mike, on n'est plus dans la Chine communiste. C'est grâce à Mike Ward qu'il n'y a pas de couvre-feu présentement au Québec, OK? La liberté d'expression. Mais tu vas en Chine communiste, tu dis que t'aimes pas le gouvernement, tu te fais fusiller dans la rue. Là, c'est un peu... tu disparais... T'as vu, il y avait une vidéo fucking creepy. En Chine, à Shanghai, Disneyland. Disneyland à Shanghai? Il y a un Disneyland à Shanghai. Il y a un des employés qui a testé positif pour la COVID la veille. So, ils ont fermé Disneyland pendant qu'il y avait les gens à l'intérieur, puis ils faisaient tester tout le monde avant qu'ils sortent. Puis il y avait une vidéo qui était fucking creepy. T'as du monde en hazmat suit avec des tables à l'entrée, puis t'as tout le monde qui est dans le centre de Disney, puis il y a des feux d'artifice qui jouent avec de la musique en arrière. Puis c'est juste qu'ils sont en train de tester tout le monde. T'es comme, OK, ouais, c'est peut-être un peu la fin du monde bientôt. Là. On est peut-être présentement dans la fin du monde. Ça fait peur. Puis si t'étais positif, ils te faisaient quoi? Mais même si t'es négatif, en Chine, ils ont un strict policy que si t'es rentré en contact dans l'environnement de quelqu'un qui a été testé positif, tu te fais tester la 2e journée, la 7e journée, puis la 14e journée. C'est un lockdown obligatoire. Mais ils te tuent pas? Sûrement, ils te tuent, oui. OK, c'est ça le problème. C'est comme quand il n'y avait aucun cas en Corée du Nord. Ça, tu viens de ça, ouais. Ils étaient dans la petite chambre chaude qu'on appelle. Ils sont tous morts. La Corée du Nord est fuckée. T'as vu la vidéo des soldats? Non, une nouvelle vidéo, non? En Corée du Nord. Ils ont des soldats qui sont shirtless, qui sont en train de faire un spectacle devant tout le gouvernement coréen, le gouvernement, Kim Jong-un et les gens qu'il tient par les couilles. Du Gundam Style? Et ils sont en train de péter des lattes de bois sur le gars, puis ils les arrêtent. Puis là, j'avais vu ça, ouais. Il y a un gars qui met sa main sur un stack de briques, puis là, il frappe avec un marteau, puis ça pète les briques. Ouais, juste encore que le Japonais, il vient, puis essaye de me frapper sur la main. Je suis prêt. Marteau, je suis prêt. Par contre, un 9 mm dans ta tête, c'est fini. Ouais. Tu vas pas être capable de te protéger. Puis Kim Jong, il faisait quoi? Il chillait. Kim Jong a la belle vie. Ah. Kim Jong, moi, je voudrais sa vie, moi, présentement. Moi, non. C'est stressant. Le monde mange pas. Il vient de dire, OK, pour les prochaines 2 années, vous devrez manger un peu moins. Oui, les gens mangent pas. Ouais. Mais lui, il mange. Lui, il mange des cheeseburgers. Lui, il mange ce qu'il veut. Lui, apparemment, c'est un gros connaisseur de vin puis de... c'est juste un gros. C'est un gros. Mais par contre, lui, sur papier, sa vie est belle. J'aime pas ce qu'il fait. Ouais. J'aime pas ce qu'il fait à son peuple. Mais sa vie à lui... Incroyable. C'est un gars que j'aime pas. Je le déteste. La dictature, man. La dictature est quelque chose que je déteste. Qu'est-ce qui se passe aux Cubains? Aux Cubains en général? Ouais, aux Cubains, comme les Cubains, ils font quoi? Présentement, je sais même pas c'est qui est au pouvoir. Est-ce que moi non plus? J'ai aucune idée. C'est un des Castro. Est-ce qu'il y a de l'information? Poseidon, c'est un des Castro? Ça doit être un des Castro. Non, je pense qu'ils ont changé... Non, nous, on a un de ses fils aussi qui est en charge au Canada. Mais en Cuba, je pense que... Un de ses fils qui est en charge, mais oui. Ouais. Il fait du blackface?
Imagine. Poseidon? Tu m'entends? Ouais. Attends, calice. Je lui ai acheté un nouveau micro puis une stand puis tout ça, puis il me demande si je l'entends. Miguel Diaz-Canel. Ouais, c'est ça, c'était pas un Castro. Oh, shit! Non, c'était pas un Castro. Oh, ça, c'est cool. C'était Au pas moins. un Castro. Mais je pense pas que le monde a voté pour lui. Tu penses qu'après 60 ans de dictature, ce serait pas qu'il y a un processus démocratique Je pense pas. équitable? Tu penses pas? Non. Ça, c'est d'autres choses. L'égalité puis l'équité, c'est deux choses que je vois que le monde utilise qui ne veut pas dire la même chose, mais essaie de le rentrer. Par exemple, ils disent on a besoin d'équité. We need equity. Yeah. Tu sais? Mais égalité, c'est pas la même chose. Parce que si tu veux que les choses soient égales, ça veut dire que on doit tous avoir le pouvoir d'atteindre quelque chose, mais pas l'assurance qu'on va l'avoir. Quand tu donnes l'assurance qu'on va l'avoir, on rentre dans des choses vraiment bizarres que ça ne marche pas. L'exemple que je veux te donner, c'est les médecins. On ne peut pas dire, OK, on a besoin de plus de médecins femmes, noirs, grecs. On ne peut pas dire ça. Parce que pour atteindre cette position-là, tu dois juste prendre les meilleurs. Les meilleurs peuvent être toutes noires, toutes libanaises, je ne sais pas, toutes femmes. C'est juste ça qu'on devrait prendre. Si on essaie de mettre des pourcentages, ben là, c'est pas fucké. C'est fucké. Puis je pense que il y a certains, par exemple, il y a certains milieux, il y a certaines positions où est-ce que c'est majoritairement hommes, parce que dans le temps, c'était comme ça que ça se faisait. Ouais. Mais pour le futur, si tu es en train de mettre des pourcentages, surtout pour des programmes contingentés ou des postes qui sont contingentés, prends la personne la plus compétente. Par contre, il y a certaines organisations qui ont eu tendance à ils ont eu tendance à mettre certaines personnes en position de pouvoir qui étaient, par exemple, pas femmes, pas noires, pas immigrants. Tu parles de mon entreprise de podcast? Je parle de toi qui engagent juste des producteurs grecs. Okay? Je pense que j'étais plus compétent que Poseidon. C'est quoi? 100% de nos producteurs sont grecs? Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est injuste que dans cette organisation, Pantelis Comedy, c'est juste des Grecs. Okay? Puis je trouve ça absolument dégueulasse. Par contre... T'as pas tort. You're fired. Ouais. Poseidon, j'amène une femme libanaise. Nice. Oh shit. Maintenant, j'ai de l'harcèlement sexuel. J'ai plein d'autres trucs. T'as déjà un case. Mais t'as plein de shows où ils disent il faut avoir plus de femmes sur les shows. Je vais booker des femmes sur mes spectacles, des femmes que je trouve bonnes. Il y a une énorme liste de femmes que j'aime beaucoup au Québec. Surtout des humoristes. Puis même d'autres. Moi, en passant, il y a un truc que j'aime pas. Il y a un truc que j'aime pas, puis j'entends souvent ça des humoristes immigrants. T'es comme, ouais, tu te fais seulement booker des humoristes non immigrants. Tu te fais booker parce que t'es le quota. On te book sur certains spectacles parce qu'ils ont besoin d'un immigrant. Non, t'as pas vraiment besoin d'un immigrant. Même si, good. Ouais. J'ai une opportunité. Maintenant, s'ils bookent un immigrant parce qu'il est immigrant, ils vont pas le rebooker s'il est pas bon. Exactement. Maintenant, c'est moi qui ai l'opportunité. Je vais m'assurer que je suis bon. Toi, tu vas te faire rebooker, par exemple, basé sur tes propos. T'es un blanc, donc ils vont te booker quand même partout. Si, par exemple, je suis capable de performer... C'est pas drôle, ça, pour toi? Qu'un Libanais, c'est pas un blanc, mais un Grec, aujourd'hui, c'est un blanc. Avant, ça fait 5 ans, on n'était pas considérés comme des blancs. Toi, tu penses que t'es considéré blanc? Mais tu viens de me... Non, je dis pas toi, je disais... en général. Non, en général, non, c'est ça, parce qu'il y a du monde qui me considère comme blanc. Maintenant, je dis, ça fait 5 ans que tu disais que je n'étais pas blanc. Puis maintenant, tu me rentres dans l'équipe. C'est comment qu'on juge ça? On le gère comment? Je me demande comment ça va être géré. Je me demande comment ça va être géré. Moi, je m'en fous parce que la vérité, c'est que tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'en passant... Parce que ça n'a rien à faire. Tu sais pourquoi? Alors moi, on va dire que moi, j'adopte un enfant, puis j'adopte un Nigérien. Tu le considères quoi? Grec. C'est un Grec. Ouais. C'est ça. Alors, surtout je t'en fous. Yannis, ça t'est au Kobo. Ouais. Yannis, c'est un Grec. Et le monde ne dit pas Nigérien ou noir. C'est un Grec, bro. Ouais. C'est un fucking Grec. Ouais. C'est ça. Alors, toutes les autres ajouts qu'ils essaient de mettre, c'est pour des gens qui sont un peu simples dans leur tête. C'est plus simple pour dire lui c'est noir, lui c'est un arabe, lui c'est. Mais ça n'a rien à faire parce que ça n'a rien à faire avec ta culture. Premièrement, ton pôle, whatever, ça n'a rien à faire avec ta culture. Puis ta culture de stand-up, même moins. Encore, moi, quand je vais au Liban, je me sens pas comme un Libanais. Sinem, par exemple. Ouais. Sinem Kara, une humoriste, une très bonne humoriste ici du Québec, d'origine turque. Ouais. Elle, sur la scène, tu vas dire quoi? C'est de l'humour turc? Non. C'est de l'humour français. C'est vraiment pas de l'humour turc. Non. Là, Alors, ça n'a rien à faire. Ouais.
Puis même moi, comme... C'est des bullshit pour nous diviser. Mais c'est ça tout sert du à rien, bullshit. en fin de compte, parce que l'important, puis dans n'importe quel milieu, c'est que t'es bon. Moi, puis même point de vue, pas reconnaissance, mais point de vue avec qui je me ressemble puis je m'assemble. Quand moi, je suis au Liban, je me sens québécois. Ah ouais, hein? Je me sens comme quand je suis là-bas, je suis pas un Libanais. Le monde savent que je suis de l'extérieur. Tu vois, c'est différent. Moi, quand je suis en Grèce, je sens fâché envers tout le monde. Parce que les ATM fonctionnent pas. Ah, bro, puis tout prend une fucking heure, puis je suis fâché. Don't worry about it. C'est ça, parce qu'ils sont plus relax que Ils moi. sont tellement relax. Ouais. Parce que moi, j'ai l'agression d'un Grec, Ouais. mais à cause que toute ma vie, je l'ai vécu ici, à Montréal, Ouais. je veux que tout se passe vite. Hey, let's go, je dois faire des choses. C'est le style New York, Amérique du Nord. Ouais. Eux, ils ont la même agressivité, mais ils sont comme, yo, tu dois vivre, sois heureux. Ça va arriver quand ça arrive. Moi, je suis comme, fuck that, non, ça va arriver maintenant. Non, mais c'est ça. Puis Alors, c'est ça. surtout quand tu vas en Méditerranée, ils sont tellement laid back. Les Grecs et les Libanais, c'est très similaire. Assieds-toi, mange. Yo, on est mercredi midi, je veux pas manger un repas de 3h30 à midi, j'ai du travail. Comme il faut qu'on performe, il faut qu'on paye les bills. Je veux pas. Ils s'assoient, repas complet, la table mise de A à Z, la table est remplie de bouffe pendant ton lunch break. Puis là, t'es comme, non, j'ai pas le temps pour ça. Par contre, c'est quelque chose que je veux avoir de plus. J'ai beaucoup ce beat. Oh, j'ai besoin de J'ai ça. pas le temps de faire quoi que ce soit. Pour qu'on puisse vivre plus longtemps, pour qu'on ne stresse pas. On va mourir dans 3 ans. À cause du stress. Peut-être dans quelques années, je vais prendre une petite retraite, je vais aller en Europe, je vais aller en France, puis faire de l'humour, puis en Grèce. Mike me dit ça, il dit, parce que je parle grec meilleur que je parle le français. Alors il dit... Est-ce que tu as déjà fait des shows en grec? Ben, je fais du théâtre en grec, j'avais déjà Ok. fait ça. Le monde, je sais pas s'il savait ça, mais oui, j'ai des talents, OK? Acting. Acting. Mais l'humour, c'est différent en grec. C'est plus proche. Tu te souviens qu'est-ce que c'était l'humour en France? C'est des one-man shows où c'est plus politique, puis C'est très du libanais. ça aussi. satire. Ouais, Les ouais, Libanais les font la même font chose. beaucoup ça. Maintenant, il y a une scène un peu stand-up qui commence. Je sais Ok. ça parce que même Louis C.K. puis Bill Burr ont fait des shows en Athènes. Ouais. Pour des gens. Alors, puis je sais que moi, je peux traduire mes choses. Même pas traduire, parce que c'est naturel de parler grec pour moi. Alors, je sais que je peux faire des shows là-bas. C'est juste que j'ai tombé en amour maintenant avec le stand-up en français. Ouais. Alors, je mets mon énergie dans ça. Tu veux donner ton 100%, puis après, tu vois. Tu sais, Ouais. dans quelques années, Step peut-être by que je vais step. faire ça. Ouais, Ça serait fucking... Est-ce que tu as déjà fait des shows en grec ici ou non? en stand-up, non. Non? Juste en théâtre. OK. OK, puis même pour des shows anglais devant un public grec, J'en ai déjà fait parce qu'ils m'ont booké, mais j'aimais pas ça. non? C'est pourquoi? Parce que les gens qui ont sorti, je vais les insulter maintenant, c'est les Grecs les plus low qualité. Ah. C'est les gens... Poseidon, tu sais de quoi je parle? Je dis-tu des choses incorrectes maintenant? Je m'excuse, c'était les Grecs De qualité base. De basse qualité. de dos, ça. Quand tu fais des shows ethnic, stereotypical pour juste des Grecs ou juste des Italiens, whatever, quand c'est comme « Hey, nos noms sont longs, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, OK, je comprends ce Hey, que tu veux t'aimes dire. ça le feta? » Ça qu'ils aiment. Mais c'est pas tous les Grecs qui aiment ça. La majorité des Grecs n'aiment pas les jokes ridicules. Ils veulent penser comme tout le monde d'autre. Ouais. Mais t'as la qualité basse qui parle même pas grec bien. C'est juste qu'ils savent les mots comme feta, puis ils rient à propos de ça. C'est Ok, drôle ok. parce- Ça s'appelle du ethnic humor. Ça, je déteste ça. Ouais, t'as raison parce que tu t'as dit tout ça, puis je viens d'avoir une image du monde que je connais, qu'ils aiment ça, puis Ouais. que j'aime pas. C'est comme un Libanais qui monterait sur scène puis qui ferait juste une joke de hummus, mais comme... Et juste pour dire hummus. Moi, Ouais. j'ai des blagues sur la bouffe puis la culture, mais que j'ai twist dans une manière Ouais, qui peut... il y a de la sens. Exactement. Ouais. C'est pas juste comme... Ouais, extra toum dans mon sandwich shish taouk. C'est... Ok, je exactement comprends ça. ce que tu veux dire. C'est ça. Je déteste ça, puis je me souviens, deux fois, ils m'ont booké, mais deux Grecs différents qui font ce style d'humour. Mais le deuxième, il faisait un peu de l'humour normal aussi. Ok. Alors, ça marchait. Mais l'autre gars, c'était fucking drôle parce que lui, il faisait juste des choses pour des Grecs qui habitent en Amérique du Nord qui connaissent même pas la langue. Comme moi, je parle le grec comme les Grecs en Grèce. Mais les gens qui venaient voir ces shows-là, c'était des Grecs qui connaissent comme Malaka. Ils connaissent Ok, ok. trois mots. Puis ils étaient heureux, tu vois. Alors, quand moi, j'étais sur la scène, le monde était choqué. Moi, Ouais. je ne vais pas changer mes affaires. Ouais. Alors, c'était, tu sais,
le crime, la viol, des choses. C'est quoi ça? Pourquoi tu violes du fait? Ouais. Et puis, il a jamais dit qu'il y a un nom grec, il a jamais parlé de feta. C'est drôle pour moi. Mais ça, c'est des gens de... Parce que les vrais Grecs, parce qu'ils aiment l'humour intelligent, satirical, eux, ils ne veulent pas entendre ça. Non, parce que c'est de surface. C'est pas comme... Moi, je mange du Mais feta. tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Alors, c'est ça que le gars m'a dit. Il dit, t'es stupide parce que, tu sais, je faisais pas de l'argent. J'étais jeune, puis il dit, tu peux faire toute une carrière, puis je dis, je peux pas parce que je vais pas être heureux en faisant ça. En fin de l'argent, ça veut rien dire. Si t'es en train de faire... Si t'es en train d'être un clown... Ouais, c'est comme ça que je chantais. C'est que t'es un clown. T'es pas... Est-ce qu'il y a beaucoup d'humoristes grecs? Je sais que je connais Angelo Tsarouchas. Angelo Tsarouchas, c'est un des gars qui m'avait donné une opportunité au début. Ben, il m'avait entendu parler de moi, puis il m'a booké pour faire Ottawa, puis Laval avec lui. Okay. C'est bien passé, c'est fun. Puis après ça, moi, un an après, j'ai explosé. Okay. Yannis Papas? Oh, Yannis Papas de New York. Yannis Papas de New York, Lui, je le connais, mais je connais c'est qui, mais on s'est jamais croisés. Rencontré? OK. Encore, mais ça va arriver maintenant que... C'est sûr, la prochaine gestion. Puis on a des amis en commun. Puis tout ça. Yannis Papas, lui, c'est un grec, puis lui est comme moi. Il fait des jokes pour tout le monde. Ouais, mais tu vois ce que j'aime de Yannis, par exemple, pour ceux qui le connaissent pas, il y a un personnage qui s'appelle Mr. Panos. Ouais. Puis ce personnage-là, il est capable de se dissocier. Ouais. C'est fou parce que son stand-up est... Du stand-up vrai américain. C'est du vrai stand-up américain. Il parle des relations, il parle de la politique, il parle du sexe, de whatever it is. Mais il y a deux personnages, Maurizia, qui est comme un transsexuel. Puerto Rican transsexual. Puis il y a Mr. Panos, qui est un vieux monsieur grec. Puis je trouve ça incroyable qu'il y a cette plateforme. Puis c'est Mr. Panos qui a fait quand même exploser. Puis Maurizia qui a fait exploser Yannis Papas. Mais il a été capable après de se dissocier de ça. Exactement. Puis c'est ça qui est fucking important. C'est quand tu fais ces personnages-là, quand tu te... Pas que tu te prostitues, parce que tu peux faire ce que tu veux. Il y a des personnages qui vont fonctionner puis que tu t'amuses avec. Faut juste que tu saches te séparer de ça, en fin de compte. Parce que si tu restes là-dedans pendant tout le temps puis tu fais juste milk le personnage, le monde va juste te connaître pour ça. Exactement. Puis le monde va juste venir te voir pour ça. Ils vont pas venir te voir pour ton art qui est le stand-up que tu essaies de créer. Mais lui a fait un bon job. Puis il a l'air d'un gars qui est comme... Quand je vais le rencontrer, je pense que moi puis lui, on a les mêmes comme sensibilités. Ouais. Il est proche comme nous, il pense un peu comme nous. Ouais. Il a le même style d'humour et tout ça. C'est l'humour big business, manière de penser. Mais il n'y en a pas beaucoup comme... Ben, avec du succès, il n'y en a pas beaucoup parce que je sais que même... on va dire Manoli Zontanos, lui, c'est une autre au Canada. Okay. Mais lui, je pense que maintenant, il est vraiment comme à Hamilton où il reste là. Puis il était drôle, lui. Je l'avais vu sur Comedy Now, il y avait une spéciale. Il faisait ça ici sur la télé, ça fait 10 ans. Il y avait des humoristes qui avaient des specials d'1 heure, des Canadiens. Puis c'était bon pour eux, tu sais, c'était de l'exposure. Mais lui, c'était un gars que je trouvais drôle, mais... Je sais pas pourquoi il est pas aux États-Unis ou whatever. Je sais pas pourquoi il aimait rester ici. Mais lui, il était vraiment bon. OK. Ouais. Manol, j'ai jamais entendu parler. Non, son temps il était bon, mais je sais c'est pas un humoriste pourquoi. canadien. Ouais, grec canadien. OK. C'est qui les big stars grecs? En général, qui sont vivants, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, je savais pas qu'elle était grecque. Tu savais pas? Non, j'avais aucune idée. Ah oui. Comment il s'appelle l'autre aussi? Ah non, c'est sa femme qui est grecque. La femme de Tom Hanks. Tom Hanks. Ça va. Rita Wilson. Tom Hanks qui boit du sang d'enfant. C'est ça que je pense. Moi, je pense vraiment que c'est... Ça, c'est des bons conspirations. Ça, j'adore ça. Ouais, ça, c'est des bons conspirations. Ça, j'adore ça parce que tu lances quelque chose dans le vide, puis peut-être que c'est vrai. Non, je pense pas qu'il... Puis on va jamais savoir. Non, peut-être que c'est vrai. Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est vrai. Mais tu vois qu'il y a quelque chose de bizarre avec son sperme parce que... Il y a 2 fils. Chet Hanks, par contre, c'est le GOAT. Un de ses fils, c'est... Wow, man. Un est normal, il a l'air comme un jeune Tom Hanks. Puis l'autre est comme... Yo, Diggity Daddy, what the fuck is that? Si du crystal meth, ça avait l'air d'une personne, ça serait ce gars-là. C'est drôle, hein? La famille est toute là, tout le monde se rend. Puis lui, il vient avec des fucking grills. Des grills. Yo, man, me, it's so tough, my life. De quoi tu parles? T'es le fils de fucking Tom Hanks. T'es pas un gangster, tu sais. Je me demande si ça doit être difficile d'être le fils de quelqu'un de fucking connu. Ça doit être. Parce qu'en fin de compte, t'es associé à toutes ces actes. Comme ce que tu fais de bien, t'es le fils de Tom Hanks. Ce que tu fais de mal, t'es le fils de Tom Hanks. Mais c'est pire pour Tom Hanks. Tu peux jamais être ta personne. Tu penses que c'est pire pour Tom Hanks? Ouais. T'essayes d'être sérieux, t'as tous tes rôles, puis t'as ton fucking... ton fils là-bas qui se masturbe sur une vidéo avec des lapins. C'est fucking fou. Quoi?
Hein? Il y a une vidéo de lui qui se masturbe avec des lapins? On va parler de ça plus tard, bro. Non, je dis, tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être c'est ça, I don't know. Non, Je viens de commencer une autre pendant rumeur. Une seconde, j'ai fait le lien avec Hunter Biden. Puis là, C'était Hunter Biden qui faisait des choses comme ça, ouais. Qui was smoking a crack pipe pendant qu'il était en train de se faire donner un foot job. Ouais. Mais c'est en tant que père, c'est ça un gros risque. C'est que ton fils, surtout dans nos carrières, c'est que ton fils fasse un move où est-ce que t'es comme... You piece of shit. Si t'enlèves de la nourriture de la bouche de ta sœur... Ouais. Ça va être un gros problème. Ou de ton frère. Parce que là, c'était en train de ruiner toute la famille. Parce que ça peut arriver. Parce que le monde, maintenant, il aime ça canceller Ouais. d'autres mondes. Pour aucune Puis, raison. Pour aucune raison. Imagine, tu sais, ils vont t'associer à ça. Comme Poseidon, ça serait difficile pour moi. Si Poseidon fait quelque chose de stupide, ils vont essayer de me canceller, mais ça va pas marcher, je pense. Ça n'a rien à faire avec moi. T'as rien à faire. You're an open book. So déjà là... C'est ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, maintenant, vraiment, pour... dire des choses, je sais pas. Poseidon existait. Ouais, c'est ça. Ils vont me canceller. Mais il peut pas me canceller. Ben, le monde te suit, le monde te suit pas. Fuck that, ça existe plus, ça. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Mais je dois dire quelque chose. Ah, dis-moi. Je dois dire quelque chose, surtout qu'on rentre dans le sujet. Dave Chappelle est passé par la vibe maintenant, LGBTQ, whatever, tout le backlash, whatever it is. J'étais pas un gros fan du special. C'était pas son meilleur special, ça c'est 100% sûr, mais je comprenais qu'est-ce qu'il voulait dire. Oui, il disait, puis c'était très valide ce qu'il disait, puis c'est juste, j'ai réécouté, puis j'ai arrêté après 25 minutes à peu près, parce que comme... Plein de monde m'ont dit ça. C'était juste, I wasn't catching on to it, ouais. Puis ça m'avait pas accroché. Et je comprends que beaucoup de monde parle dans le vide. Beaucoup de monde était en train de créer du nonsense, les manifestations devant Netflix, all fucking bullshit, toute la fucking cochonnerie. Ouais. Mais Dave Chappelle qui est devant un crowd sold out, puis qui est en train de crier comme Am I cancelled or am I not? Comme, après un bout comme You're not cancelled, bro. Non, on sait qu'il n'est pas cancelled. You're selling out tickets. Tu viens de fucking pocket 500 000 piastres. Ouais, 20 000 personnes. Il y a 20 000 personnes. Puis... Moi, je riais quand il insultait Hannah Gatsby parce qu'elle a décidé de s'impliquer dans ça. Personne l'a impliqué. Écoute, c'est elle-même qui est rentrée dans ça. Puis les vrais humoristes, on sait ça fait quelques années. Puis on discute. Même les gens qui travaillent. Anyways, tout le monde sait qu'elle n'est pas drôle. Non. Mais on l'a accepté, on a donné des fucking awards puis tout ça. Puis en passant, alors, écoute, Chappelle avait supporté. C'est pour ça que moi, je dis... Moi, juste pour dire, quand j'avais travaillé le Red Carpet à Just for Laughs, l'année que Hannah Gatsby avait sorti Nanette, elle était sur le Red Carpet, Chappelle est rentré, on lui fait faire ses entrevues, il a arrêté une entrevue quand Hannah Gatsby est rentrée, et comme « Hey, how are you? I just want to tell you, I respect your work, puis je te respecte à toi en tant que personne. » Et elle est un peu comme power autiste, elle comprenait pas vraiment ce qui se passait. Il a pris une photo avec elle, puis il lui a remercié pour ce qu'elle a fait, puis elle est retournée. Ouais. Puis après, c'est elle qui est allée contre lui. Exactement. Alors écoute, on t'a accepté. Je parle des humoristes drôles. On t'a accepté, on dit fais qu'est-ce que tu fais, c'est bon pour le monde, ils aiment ça, t'as quand même un message. T'es pas drôle, mais t'as un message. Mais quand t'es pas drôle, ferme ta fucking gueule. Ouais. Puis commence pas à dire à chaque 8 mois, les humoristes, ils devraient pas être drôles. Tu viens de ça? Si tu es humoriste puis tu penses que ta job est d'être drôle sur la scène, ben tu fais le mauvais métier. Bitch, écoute, maintenant tu parles à un grec. C'est nous qui avons commencé ça. L'humour, le comedy puis tout ça, le théâtre. C'est ça être humoriste. C'est d'avoir de l'humour. De faire les gens rire, OK? Pour que les gens puissent oublier le problème pour 1 heure, pour 20 minutes. C'est ça notre job. Ouais. Oui, on va parler des choses de la société puis on va rentrer ça avec des jokes, avec des blagues pour que le monde soit heureux. On n'est pas là pour déprimer le monde. Alors, si toi, tu penses que notre job, c'est pas de rire, ça, c'est ton fucking problème à toi. Ouais. Alors, ça fait des années que, OK, on la laisse là, elle fait ses affaires, on la supporte, mais quand tu rentres puis tu commences à dire des choses comme ça, puis après, tu commences à insulter Dave Chappelle, une de nos légendes en humour, non. Non, ça va pas se passer. Non, ça j'accepte pas. Ouais. Là, non. Puis ça me fait... Ouais. La blague était bonne, par contre. Sa blague? Sa blague était excellente. Sa blague était excellente. Mais c'est rendu à un point où je pense qu'il est juste tanné. Je pense qu'à un certain point, il est juste on stage, puis il devrait peut-être prendre du recul, faire un film, je sais pas, peut-être comme... Non, il devrait faire tout ce qu'il veut maintenant parce qu'il a son fanbase. Il peut faire n'importe qu'est-ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas diriger à une adulte quoi faire avec sa vie. Puis de plus, quand tout ce qui... Tout le... on va pas dire la controverse, on va dire. C'est parce que c'est vraiment juste ça, c'est la controverse, mais c'est pas comme il a fait quelque chose de nu. Toute la controverse autour de lui est exagérée.
Vraiment. C'est ça que j'aime pas. Si lui, il aimait pas les homosexuels, les trans, tout ça, c'était un gars méchant, OK, je dirais, il y a une cas que tu peux faire pour... Ouais. OK, c'est bizarre de le supporter, mais c'est pas ça. Non. On sait que c'est pas ça. Alors, d'essayer de changer l'histoire pour le rentrer comme si c'est ça que j'aime pas. C'est ça qu'ils ont essayé de faire à Mike. À Mike, pour des années, il disait que Mike voulait tuer le petit Jérémy. Ouais. Tu sais que c'est pas vrai. Ouais. Puis en passant, Mike, il n'y a même pas de... Je devais pas dire ça, whatever, mais il n'y a même pas de hate ou de laine pour le petit Jérémy. Non, Ça veut dire ça? on l'a vu sur... Pas du tout. Il m'en a parlé déjà, puis Ouais. il en a parlé sur le podcast Sans commentaire, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Mike Ward sans écoute. Puis souvent, il l'a répété, puis je l'ai vu dans des vidéos, puis dans des entrevues, il disait juste comme... Moi, je Pas sais du pas tout. Moi, c'est la commission des droits qui me poursuit maintenant, comme c'est pas... Ouais, c'est deux pédophiles qui me poursuivent. Puis même avant, c'était pas comme l'enfant à 17 ans, il a dit « je vais faire ça », c'était ses parents. C'est des adultes. Il n'y a rien contre lui, mais ça, c'est quelque chose que tu vas pas voir dans les médias. Tu vas toujours voir le versus. Mais c'est pas une versus. Mike s'en fout. Il veut que... Tu sais, il vit bien. Puis Est-ce que tu penses qu'il l'aurait sur le podcast? Non, ça, c'est stupide. Ça serait stupide. Ouais. Ouais. Ça, tu dois C'est laisser... juste un stunt, ça, puis rien d'autre. Ça, c'est une stunt que, premièrement, même si le gars voulait, Mike va pas faire ça parce que c'est même pas bon pour le gars. C'est bon pour personne parce que... Le gars, maintenant, c'est un adulte. Ouais. Le gars, maintenant, essaie de faire une carrière de musicien, whatever, il veut faire une rapper, je sais pas quoi. Mais il devrait mettre toute son énergie vers ça. Ouais. S'il s'implique dans ça encore, c'est comme, tu peux jamais échapper ça. Tu vas toujours être le gars que tu voulais poursuivre un humoriste pour une joke. Ouais. Tu veux pas être ça. Non. Tu veux que... Il n'est pas un enfant et je pense qu'on a la même âge, je sais pas Maintenant, quoi. il est rendu 20, Mais, 24, ouais. OK. Mais c'est juste, tu dois vivre. Tu vois, ça va pas Ouais. faire du bien pour... Je me demandais, j'étais sûr que ça allait pas arriver, mais je me demandais s'il y avait possibilité. Comme, Non, je pense ça serait pas, juste non. un stunt, puis je Ça pense serait que rien de plus. Puis est-ce que toi, tu le recevrais? Non, parce que moi, je l'aime pas. C'est ça, c'est plus ça, Ouais. je pense. Ouais. Moi, je l'aime pas parce que je vois des choses qu'il disait dans ses conférences de presse que je sais que c'est pas vrai pour du pitié, pour du Ouais. sympathie. Puis j'aime pas ça. Quand tu sais que tu mens, tu exagères les histoires un peu pour avoir de ça j'aime pas ça. Alors moi puis lui, je vais le caller, je vais dire c'est quoi ça? Ouais. Alors ça va pas être un bon podcast. Je me demande c'est qui la première personne qui va l'avoir. Je pense que j'ai rien vu avec lui pour l'instant, puis je pense pas que le monde soit intéressé. Ça va être parce que... probablement être des médias traditionnels qui ont Ouais. rien d'autre à foutre. Ouais. Peut-être ça. Ça se peut. Des petites shows. Des petits shows, des Ouais. petites entrevues. Peut-être ça. Pas moi. Ça, c'est une fucking grand show ici. Ça, c'est un show à grosse écoute. Ouais, c'est ça. Oh, yo! OK, alors, les liens pour toutes les affaires sont dans la description. Yes. Ton podcast avec Jacob, sans commentaire, un Sans de mes commentaire. podcasts préférés. My man. Le monde doit abonner à ça si c'est sur YouTube, si c'est sur iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Spotify. Ils sont partout. Jacob Ospian, Émile Coury, sans commentaire. C'est un très bon podcast. Puis en passant, Émile, maintenant, il fait la tournée avec Rachid Badouri. Alors, si tu es n'importe où au Québec, puis Rachid va être dans ta ville, tu vas voir Émile Coury aussi. Possibilité, on alterne, on est quelques personnes, mais ça se peut, j'ai quelques dates qui arrivent. Je suis le 18 novembre à l'Assomption avec Rachid, puis après, il y a peut-être d'autres dates. Tu vas aimer pour- ça, pour j'étais plus là. tard. C'était une belle salle. On m'a dit que Ouais. l'Assomption, c'est très multiethnique. Ah ouais? Ouais. Rachid m'a dit que la dernière fois qu'ils sont passés, il y avait des femmes voilées, des blacks, des arabes, des latinos. Nous, on ne les laisse pas rentrer. Alors, je savais pas. Ça m'étonne pas parce que vous êtes des dégueulasses. Puis je veux juste prendre 30 secondes pour plugger ça. Ouais, plug. Je vais faire 2 shows que je headline. Le 20 novembre au bar Le Jockey. Puis je vais confirmer la date pour le Poutine Bar à Laval. Oh, Dans 2 nice. petites secondes. So, je fais le 2 décembre au Poutine Bar à Laval. Et le 20 novembre au bar Le Jockey. C'est moi qui fais 40 minutes de matériel. Ça s'appelle Big Business Volume 1. J'ai des invités qui vont être là. Si vous êtes down, je vais mettre les liens dans mon Instagram un peu partout sur le Si site. tu m'envoies le lien, je peux le mettre sur la description. Parfait, ici. so, je t'enverrai le lien, puis on fait ça. Merci beaucoup de m'avoir reçu, bro. Merci d'être venu, bro. C'est toujours du fun. Puis tu vas revenir bientôt. My man. No